Donc j'ai commencé l'enregistrement de la vidéo au cas où des personnes ne seraient pas disponibles pour être en live avec moi, pour parler de Dodoria SH Guards. Et accessoirement, je vais aussi déballer ma SH Guards de couleur que j'ai reçue aujourd'hui. Voilà, donc je suis content. Et puis vous dire ce que j'en pense, vite fait. Voilà, donc on va passer. Moi, en fait, ce que je voudrais faire déjà, c'est réagir aux commentaires dus à l'annonce de Doria donc ce matin. Donc voilà, bah, je vais vous lire au fur et à mesure. Voilà, donc bon bah du coup c'est plutôt positif au niveau des réactions. Voilà, Nico qui dit les visages ont l'air fous. Bon bah Thunder Force Willy qui est content. Loïc le gars qui dit obligé d'en prendre deux. Alors je sais pas, c'est clair que pour Dodoria, bon moi je pense qu'une ça suffit, mais bon après je sais pas ce que tu comptes faire avec deux SH Figures de Dodoria, mais peut-être des mises en scène différentes, ouais. Voilà. Olivier Tongio qui fait un petit coup de gueule, qu'on arrête de sortir 3000 versions de Goku et du DBS, qui est un vrai défilé de transformation. Alors oui, bah justement hier on avait fait une vidéo avec Quentin et Jérôme et on disait que bah, du coup, de toute façon ça on n'y peut rien, les Goku, les Vegeta, les Freezer, on en aura tout le temps, donc c'est les personnages principaux, donc du coup forcément ils arrêteront pas, hein. De toute façon on aura 3000 versions. Faut voir juste le Goku Kaioken qui va sortir en Event 2021 aux États-Unis. Donc voilà, mais je suis d'accord avec toi dans le sens où bah, c'est bien qu'ils se concentrent sur des SH Figures, des personnages secondaires de l'œuvre, quoi. Donc du coup ça c'est génial, surtout que comme je le disais hier dans la vidéo que je diffuserai bientôt, la rediffusion, donc on disait que justement on a de la chance dans notre collection d'avoir des personnages secondaires, alors que dans d'autres gammes c'est toujours du Goku, du Vegeta, et je parle notamment de l'univers des figurines non articulées, les Ban Presto et compagnie. Donc du coup, oui, c'est sûr que là, franchement, c'est cool. On a vraiment des persos vraiment intéressants, même au niveau de l'apparence, comme les monstres de Doria et même le commando Ginyu qu'on a eu cette année. Donc oui, ça c'est super. Back to the origins, comme dit Olivier Tonjo. Donc oui, on revient au basique et ça c'est cool. Terence, donc mon ami Terence qui est admin avec moi sur le groupe, donc trop bien une belle prochaine sortie. Bah oui, bah je comprends. Ça c'est clair, c'est super. Michael Kenzo, il claque de fou celui-là. Donc voilà, vraiment des commentaires super positifs et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Dodi Fea qui dit yes, en film des sorties intéressantes. Donc voilà, c'est vraiment la hype autour de ce genre de personnage, elle est là, quoi. Komi Shingon qui nous envoie donc un gif dans les commentaires d'un passage de Doria, donc un peu gore, qui tue un mec, donc ça c'est cool. Voilà, on voit vraiment que vous êtes tous contents de la sortie de ce personnage. Moi, je suis plus fan de Zarbon parce que je le trouve classe et tout, sauf quand il s'habille en monstre, quand il se transforme. Ça, c'est sûr qu'il est moins classe, mais bon, toujours mais quand même impressionnant, quoi. Ensuite, il y avait un autre post sur Dodoria SH Figures où il y avait des commentaires. Donc, j'avais fait quoi Oui, je crois que c'était... Donc oui, Jérôme Lu, tu avais commenté une image donc des précos. Donc préco le 10, donc le 10. Mais bon, entre-temps, il y a eu les précos aujourd'hui sur certaines boutiques japonaises. Donc voilà, certains ont craqué, dont mon ami Quentin. Donc voilà, ça c'est cool.
Financièrement, c'est moins cool. Moi, j'ai pas craqué, j'attendrai la sortie française. Et donc voilà, parce que je craquerai plus pour un Zarbon en import, je craquerai plus pour un Zarbon SH Figars, parce que, comme je vous ai dit, j'ai un affect particulier pour le personnage. Donc quand c'est comme ça, je commande en import pour l'avoir le plus vite possible. Mais je ne précommande pas, j'attends la sortie et puis selon le prix, si c'est pas trop élevé par rapport au prix de précommande, je craque, comme couleur que je viens de recevoir et donc que je vais ouvrir bientôt. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur Dodoria Donc après, n'hésitez pas, si vous êtes en ligne avec moi, à, à, à participer. Donc, vous serez les bienvenus. Voilà, n'hésitez pas. Je vais activer d'ailleurs le chat. Ouais, voilà, il y a un chat apparemment, donc si vous voulez commenter en même temps, il n'y a pas de souci. J'essaye de trouver alors les posts. Alors là, j'avais mis une photo de Instamachi qui a été publiée sur Instagram donc tout à l'heure, avec apparemment un partenariat avec l'application Dokkan Battle. Donc j'ai l'impression qu'en fait, il y a plein d'événements qui font qu'on est des personnages secondaires, c'est-à-dire que on a eu le jeu Dragon Ball Fighters, même si les personnages n'étaient pas très intéressants, enfin intéressants pour certains parce qu'ils ont sorti Android 21 qui n'a pas eu son succès, je crois. Pour Dragon Ball Xenoverse, on a eu le Trunks, le Trunks patrouilleur et le patrouilleur avatar du jeu, qui, bon, ça n'a pas trop convaincu. En revanche, Dragon Ball Fighters, au niveau Dragon Ball Fighters, il y a eu un événement qui a fait qu'il y a eu un vote donc, pour choisir quel personnage pourrait sortir en SH Figars. Donc il y a eu un vote, il y a eu Kefla en première position, qui va sortir pour du coup l'année prochaine. Et du coup, il y a Tortue Géniale, donc Kame Sennin en version DBS. Je ne sais pas s'il fait partie du top, mais en tout cas, donc, comme vous avez pu voir, il a été présenté au salon SDCC. Il y a eu, il y a plein de personnages en fait par rapport à Dragon Ball Fighters qui sont sortis par rapport à ces événements-là, notamment. Il y a eu, qu'est-ce que je pourrais dire comme personnage Goku 4, même si je crois qu'il n'est pas jouable, c'est juste une transformation avec le Goku Ki des BGT. Je regarde le planning quand même. Il y a eu quoi le commando Guigno, on peut jouer dans Dragon Ball Fighter Z. Donc il y a Couleur, bah oui, évidemment. On l'a dans le roster de Dragon Ball Fighters. Donc en fait, voilà, ils ont l'air de jouer quand même les applications, les jeux vidéo pour les sorties SH Figars, c'est cool. Comme les SH Figars sont basés vraiment à action vu qu'elles sont articulées, du coup j'ai l'impression qu'il y a un lien entre les deux, qui fait que on a le luxe d'avoir des personnages secondaires qui sont donc proposés. Alors, j'avais fait un post pour demander qui pourrait être chaud pour le débrief. Donc, en tout cas, merci d'avoir commenté. Et c'est pas grave, je vous en veux pas, vous inquiétez pas. Ça me permet de faire le brief plus posément du coup, mais ça me dérange pas du tout si vous participez. Donc là, je vais donc réagir. Là, je crois que j'avais lu tous les commentaires du coup Alors, le post sur la dernière photo que j'avais postée où on voit Zarbon et Dodoria, je vais commenter. Donc, Virandils Chris qui dit que ça va déchirer. Donc, ça, c'est. Merci d'ailleurs, parce que c'est toi qui m'as envoyé un message ce matin, très, très tôt d'ailleurs, pour me montrer que l'annonce promotionnelle de Dodoria était mise en ligne par Tamashi. Donc Jimmy SCH qui répond à Chris, donc ça va être classe avec tous les persos de la saga Namek. Alors ensuite il répond oui, et après on espère qu'ils vont aussi faire les soldats et aussi nous sortir des Namek à part Piccolo, Dende. Alors Jimmy qui répond Dende, Nail le grand doyen, ça pourrait être sympa, Polonga. Alors oui,
Alors, pour DND, pour Nail, c'est pas impossible parce que ça serait un recyclage de la Sage Figure de Piccolo. Le Grand Doyen, alors là, ça m'étonnerait, c'est vu le gabarit du perso et tout. Je sais pas si ce genre de perso, ça pourrait être intéressant à Sage Figure. C'est un perso qui bouge pas trop dans l'anime, donc je pense qu'ils vont pas s'embêter à faire un. Ou alors ça serait un gros bonus avec une SH Figure articulée de Namek, mais. Et pour Dende, c'est possible si jamais peut-être il sort un Gohan en armure Saiyan, ça pourrait être possible en bonus comme Guldo en non articulé avec Bartha. Oui, pourquoi pas. Après Polonga, oui. Là, franchement, vu le thème de sortie des personnages avec les Dragon Ball de Namek, bon, ils l'ont fait avec Shenron, le dragon de la Terre. C'est vraiment fortement possible qu'ils sortent à l'issue des 7 donc personnages qui sortent avec les boules de cristal. Qui nous sortent en Polonga et Sage Figure, c'est ça, j'espère vraiment. Après, moi, j'en ai un dans ma collection, c'est un Polonga Bon Presto, il n'est pas énorme. Sinon, il y en a un qui est sorti récemment pour la Ichiban Kuji, qui est très cher malheureusement. Et j'espère avoir un Polonga dans les prix de Shenron, c'est-à-dire dans les 70 € prix de départ. Donc ça serait cool. Après, les soldats, qu'est-ce qui resterait comme soldat? Il resterait emblématique, il y a Kiwi. Il y a Raspberry, je crois, qui fait un caméo dans Dragon Ball Super avec l'arc Moro. Raspberry ou Cranberry, je sais plus son nom. Il y a qui pourrait sortir les premiers soldats de Freezer qu'on voit débarquer, qui viennent débusquer Bulma, Krillin. Il y en a un qui est barbu et l'autre il a une sorte de tête de squelette et tout ça. Il y a Apple, c'est une sorte de soldat avec un crâne allongé comme les aliens là. Oui, c'est vrai qu'au niveau personnage de Namek et des soldats, on pourrait s'éclater. Et à la limite, pourquoi pas aller plus loin, vu qu'ils ont sorti le véhicule de Bulma, ils pourront peut-être nous sortir le vaisseau de Freezer. Donc ça serait génial. Donc Freezer avec ses soldats et sa Figure, avec les commandes des Ginyu. Mais je sais pas s'ils iront jusque-là, mais ça serait super, ouais, c'est clair. Moi, je dis pas non plus. Ensuite, Chris Verendils qui commente encore une fois, on pourra s'attendre à une seconde version pour Zarbon. Les connaissances, ce sera pas dans l'immédiat ou en event. Alors, oui, une seconde version pour Zarbon, j'espère vraiment que ça sera une édition Tamashii Webshop et pas event parce que c'est event, mais à ce moment-là, si c'est international, oui, parce qu'on finit par les avoir via Tamashii France, d'autres boutiques françaises. Mais si c'est de l'event exclusif aux USA, comme ils l'ont fait pour Zamasu et là pour Goku Kaioken Super Saiyan Blue, Kaioken Super Saiyan Blue, si ça reste pour les USA, c'est con parce que franchement, c'est dommage parce que la transformation de Zarbon, elle est quand même intéressante, quoi. Donc ça serait dommage qu'ils se contentent que des États-Unis pour cette sortie-là. Mais en tout cas, la seconde version pour Zarbon, oui, je pense qu'ils vont la faire. Donc j'espère que ça sera une sortie normale ou exclusivité Tamashii Webshop. J'ai quelqu'un qui vient me prêter comme ça. Salut les gars! Coucou, je suis tout seul, j'étais en train de parler tout seul, mais alors toi tu es? Je suis Nabil. Ah bon, Nabil, oui, parce qu'on s'est parlé via Messenger, mais on s'était jamais vu, donc merci de me rejoindre. Voilà, ça me fait plaisir. Je suis en train d'aller au foot, du coup je me suis dit je vais jeter un coup d'œil. Ouais, en fait, j'étais en train de réagir à tous les commentaires qui ont été faits sur les posts sur Dodoria. D'accord. Du coup, voilà, et puis ce que j'en pense, voilà. Donc voilà, quoi. Et après, j'ai reçu Couleur et du coup, je le déballerai tout à l'heure quand j'aurai fini de livrer. Je l'ai commandé aujourd'hui, moi. Voilà, donc j'ai craqué. Normalement, je commande en français, mais là, pour certains persos comme ça, je craque, quoi. Ouais, logique. Toi, je me souviens que tu attendais avec impatience de Dodoria et Zarbon. Ah voilà, moi c'est Dodoria Zarbon, surtout Zarbon, et je disais d'ailleurs dans la vidéo là quand je parlais tout seul
que j'attends plus Zarbon et que je craquerai plus pour un import de Zarbon parce que c'est un personnage super classe et j'ai beaucoup d'affect pour ce perso. Justement, j'étais en train de faire la seconde transformation là, qui pourrait ou non sortir en event ou enfin, j'aimerais pas que ça sorte en event parce que ça va être compliqué à l'avoir, mais j'aimerais bien qu'il sorte aussi en version monstre aussi, Zarbon. Ouais, mais à mon avis, ça va être prévu. Hein. Franchement, Ouais. Donc, il y a possibilité. franchement, l'arc Namek, on fait vraiment bien le tour là. Et justement, il y en a qui émettaient l'idée de sortir aussi les soldats. Et je me disais, bah, pourquoi pas aller plus loin et faire une sortie du vaisseau de Freezer et avoir vraiment, vraiment tous les personnages qui apparaissent sur Namek, quoi. Et ça, Ouais. ça, au niveau de la mise en scène, ça pourrait être vraiment sympa. Et avec accessoirement un Polonga, comme ils avaient fait avec Shenron. Donc, au bout des 7 boules de cristal sorties avec chaque perso. Donc, finalisé avec un dragon. Donc, j'espère vraiment que Polonga sortira en SH Fighters. Il y avait eu un prototype, hein, je sais pas si tu te souviens. Oui, alors il y a très longtemps, et je ne sais plus c'était à quelle édition de Tamashii, je ne sais plus si c'était 2012, 2013. C'est ça. Il y avait eu un prototype, donc Ouais. après, à voir la taille, parce que Polonga il est vraiment énorme, normalement. Après, ils respecteront pas l'échelle, ça c'est clair, on a bien vu avec Shenron que. Mais bon, ça sera peut-être mieux que la bande Presto qui était sortie, qui était une quinzaine de centimètres, je pense. Mais je pense pas que ça sera aussi bien que la Ichiban Cookie qui est sortie cette année ou l'année dernière, qui est énorme, mais qui coûte super cher. Et voilà, on peut pas se permettre de payer 350 € pour un manga, quoi. Enfin, certains l'ont pu faire et c'est très bien, hein. C'est super pour eux. Mais moi, je préférais dans les 70 € comme Shenron est sorti, à la limite avoir un truc un peu plus petit, mais articulé, ou genre quand il fait comme ça dans l'arc Majin Buu à la fin, tu vois, des mimiques qu'il a qu'on connaît bien dans Dragon Ball Z. Et voilà, avec différentes facettes, parce que Shenron, il est un peu plus expressif. Polonga, il est un peu plus expressif. Ouais. Donc je pense qu'il va sortir, mais voilà. Donc c'est bien qu'il se soit vraiment développé dans Namek au niveau des personnages. Ça, c'est vraiment. Franchement, c'est super. Et en espérant aussi que quand ils basculeront sur l'arc cyborg, que ça soit aussi varié. Et à ce moment-là, qu'on ait vraiment toutes les transformations Cell. Justement, je pense que c'est bien parti là. Franchement, je pense bah oui, c'est vraiment bien parti. Ouais, c'est bien parti. On peut remercier malheureusement et heureusement les États-Unis, parce que du coup, ils sont à fond avec les États-Unis, les Japonais pour les SH Fighters. Et du coup, il y a une grosse demande et beaucoup de persos demandés. Et dans tous les domaines, c'est-à-dire dans des BGT, dans des BS, c'est pour ça qu'ils ont eu Zamasu. Voilà, donc quelque part c'est bien, mais quelque part c'est dommage parce que du coup il y a vraiment des exclusivités qu'on peut avoir qu'aux États-Unis. Et ce que je n'aimerais pas, c'est que certains personnages ou certaines apparences de personnages importantes ne puissent que sortir aux États-Unis et pas dans l'international. Et dans ce cas-là, il faudra acheter pas mal d'argent pour les avoir. Et ça serait vraiment, vraiment dommage. Mais bon, à part ça, franchement, il n'y a pas de quoi se plaindre. Comme je disais, on a des persos de Namek, on a des persos secondaires et on a le luxe d'avoir une collection où justement ils peuvent se permettre de sortir des personnages comme ça, alors que dans d'autres domaines, du coup, il n'y a pas y a pas ce genre de personnage, quoi. Voilà. Je trouve, franchement, c'est pas mal. Toi, du coup, tu as précommandé Dodoria ou Ah, ça, il y a des problèmes de. Tu passes sous un tunnel ou un pont, je sais pas. Bon, ça a bugué, Nabil, donc du coup, je sais pas. Non, bon, je te réentends là, apparemment. Tu disais? Non, je t'ai perdu. Bon, aussi, dès que tu as du réseau, on reprend la discussion. Je vais continuer avec les commentaires. Donc, du coup, je parlais de la version. Chris parlait de la version monstre de Zarbon. Thunder Force lui répond un SDCC ou un event de Zarbon fort monstrueuse. Alors, oui et non, oui, ça serait bien, mais j'espère vraiment pas un SDCC parce que ça veut dire encore qu'on va devoir galérer à l'avoir, à débourser. Moi, financièrement, j'ai plus le courage. Ça dépend du prix après.
Ensuite, Manu qui nous dit donc génial, ces deux-là, on les attend depuis si longtemps. Donc, bah ouais, carrément, franchement, ça, c'est des persos. Je pensais même pas, franchement, qu'ils allaient les proposer. Donc ça, c'est super. On a vraiment la chance d'avoir vraiment des persos qu'on n'aurait jamais espéré. Et en plus, ils sont bien réalisés. Donc, on est doublement chanceux. Ensuite, il y a Yasmoon qui répond pendant ce temps-là, le Freezer Pod est devenu introuvable. Il faut attendre qu'il le réédite en version recolorisée, comme le Perfect Freezer. Alors là, bah, je suis déçu de l'apprendre. C'est vraiment là, ça devient compliqué pour se les procurer. Du coup, les éditions limitées, les éditions limitées, ça devient des éditions vraiment très limitées, puisqu'apparemment, très vite en rupture. Avant, une SH Cards pouvait rester disponible pendant 1 voire 2 ans dans les boutiques françaises normales. Et là, bah, apparemment, on a des. Ah bah, du coup, Nabil s'est déconnecté. Donc, merci en tout cas de ta participation. Ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger avec toi et bon entraînement à toi. Donc, du coup, je disais, ouais, c'est dommage que Freezer soit en rupture de stock. Ouais, voilà. Donc, c'est malheureux, franchement. Bon, ça explique bien le succès de la gamme, ou alors le fait qu'ils en produisent plus beaucoup. Donc malheureusement, il va falloir, je sais pas si c'est selon le perso, mais bon, faut pas trop attendre avec les SH Guards maintenant. Dès que vous pouvez, prenez votre exemplaire et priez pour ne pas le casser ou alors réfléchissez bien combien d'exemplaires vous voulez à la base parce qu'après voilà, on en arrive à des extrêmes où on peut plus les avoir disponibles. Donc voilà, j'ai terminé les commentaires concernant l'image que j'avais publiée de Doria et Zarbon en version Dokkan Battle. Maintenant, je vais passer au post que j'ai fait ce matin, l'album photo d'images promotionnelles de Dodoria. On va parler un peu des différentes expressions que le personnage a. Donc, pour rappel, il va sortir en février 2022 donc pour le Japon. Nous l'aurons probablement et même sûrement en France donc 1 mois et demi, voire 2 mois plus tard, en avril 2022. 7700 yens, donc sans la marge des vendeurs, c'est à 59 €. Donc là, je sais plus sur d'autres boutiques à combien vous l'avez précommandé. Je vais aller voir ça vite fait, sans citer les boutiques, parce que bon, je ne vais pas faire de pub pendant la vidéo. Alors attendez, je vais faire ça de suite. Alors, pour ceux qui l'ont précommandé ce matin via un site très connu en ce moment, et qui du coup m'a fourni une couleur. D'accord, on ne peut pas accéder à la page. Ok, erreur, je ne sais pas combien. Non, c'est bon, j'avais cliqué sur le mauvais truc. Donc là, il le propose à 64,90 sans les frais de port, donc en import. Donc plus la livraison, ça devrait faire dans les 80 €. Donc Nabil, il me répond, je suis dans un tunnel, bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, en tout cas, merci d'avoir participé. Voilà, je lui réponds, merci à toi. Donc, du coup, voilà, 64,90 sans les frais de port. Donc, à mon avis, ça doit être pareil un peu partout au niveau des sites internet. Et donc, ouais, il faut compter 80 € frais de port inclus pour le Dodoria. Après, en France, je pense qu'on l'aura peut-être dans les mêmes prix, mais donc, du coup, je pense dans les 69 €, 75 € peut-être. Voilà, sans les frais de port, donc ça reviendrait à peu près au même, en vous alertant bien sûr que maintenant il y a la nouvelle loi avec la TVA et que selon qui a de la chance ou pas, vous payez une taxe en plus. Moi pour couleur, là j'ai pas reçu de douane, j'ai rien reçu du tout, pas de taxe, donc j'ai de la chance. Mais c'est pas tout le monde, on n'a pas de la chance tout le temps. Hein. Faut en prendre conscience quand vous commandez en import maintenant. Donc bon, après le prix de Dodoria, c'est une exclusivité Tamashi Way Shop, donc forcément c'est pas dans les 40-50 €, c'est plus dans les 65-75, donc ça fallait s'y attendre. Donc exclusivité Tamashi Web Shop, ça veut pas dire forcément que c'est genre une exclusivité difficile à avoir, c'est juste qu'il passe par
je sais pas comment expliquer ça. En fait, c'est une édition selon les commandes. En fait, ils produisent selon les précommandes. Mais en général, il y a tout le temps des restes et en fait, maintenant, c'est plus les versions standards, donc qui sont pas commandées en fonction des précommandes, qui deviennent les plus rares. Alors, allez savoir pourquoi. Je ne sais pas. Je ne connais pas les retards de, de la, du système commercial des SH Cards. Donc, je reviens sur. Je me suis un peu éloigné là. Je reviens sur le post que j'avais fait ce matin des photos promotionnelles. Donc là, je vous parlais donc du prix. Voilà, du prix, la date février 2022. Et donc là, du coup, les photos promotionnelles. Alors, au niveau des expressions. Alors, au niveau des expressions. Alors là, je vais tester un truc. Je vais faire un partage d'écran. Voilà. Dodoria, Dragon, voilà, Facebook. Et du coup, avant, j'étais sur Firefox, je suis passé sur Chrome parce que au niveau du partage de fichiers, j'arrivais pas à vous montrer. Donc là, ouais, donc là, c'est bon. Je suppose que là, vous voyez la page Facebook du groupe. Et là, je vais accéder donc aux photos des visages via l'album photo que j'ai fait ce matin. Voilà. Comme ça, on va pouvoir commenter. Donc voilà, comme toujours, des super bannières promotionnelles voilà, pour donner envie d'acheter la figurine. Voilà, on peut voir les différentes expressions. On va aller voir ça plus en détail. Franchement, magnifique va être magnifique cette SH Guards. Et puis en général, les monstres, ils sont tellement moches d'apparence qu'au final, question fidélité, c'est carrément bien fait, quoi. Il n'y a rien à dire. Donc là, voilà la grande bannière promotionnelle pour présenter Dodoria avec le Vegeta, donc, qui n'est malheureusement pas le Vegeta qui est sur Namek parce qu'il a encore ses pans de jupe dessus. Donc, ça veut pas dire, du coup, on ne sait pas s'ils vont sortir un en version Namek. Suspense. Alors là, on va se concentrer sur les visages, les expressions. Donc, expression un peu sadique, non pas sadique celle-là parce qu'il y en a une qui est sadique, bien plus sadique. Là, c'est expression qui sourit, genre sur de lui, un peu moqueur, un peu voilà, un peu espiègle, un peu malsain, quoi. Donc premier visage, donc super bien fait évidemment. Alors après, j'étais en train de me poser la question, est-ce qu'ils ont respecté les couleurs de l'animé? Alors, j'ai regardé tout à l'heure sur Google et je crois que là, cette fois, contrairement à Nappa qui n'a pas bénéficié des couleurs de l'animé, là, Dodoria, au niveau de l'armure, a bien les couleurs de l'animé. Donc, je ne pense pas qu'on aura une seconde réédition, à moins qu'ils jouent un peu sur les effets de brillance comme ils ont fait avec le Goku SSG God ou alors Whis ou Virus pour les events. Donc, je pense que s'ils font des rééditions ou des versions event de ce genre de personnage, ils joueront sur les effets de brillance du personnage. Ensuite, deuxième visage. Donc, donc le visage sadique, alors avec un sourire bien sadique, quoi. Donc, super bien reproduit. Là, franchement, les yeux, l'expression des yeux, franchement, c'est magnifique. C'est super bien fait. Ensuite, une version un peu vénère. Donc avec bouche ouverte, tout ça. Là, je pense que je verrais bien une mise en scène, comme dans le passage où il cherche les Gohan et Krillin qui sauvent Dende. Là, sous mes yeux, j'ai le Dragon Ball Full Color où on peut voir donc les expressions tirées de là. Ah oui, d'accord. En fait, le visage où il a la bouche ouverte, c'est au moment où il y a, je crois, Muli, le Namek, le doyen des Namek, qui détruit les scooters. Et à ce moment-là, là, Dodoria, il est vénère. Il est vénère et qu'est-ce qu'il va faire? Là, il va éclater Muri, quoi. Muri. Il va l'éclater, voilà.
Et à ce moment-là, il y a justement les Namek combattants qui arrivent pour s'interposer, pour le. Ouais, ouais, pour s'interposer, ouais. Mm. Et là, c'est à ce moment-là qu'on a justement ce fameux Namek qui est transpercé, qui a le cœur transpercé. Et dans le Dragon Ball Full Color, c'est pas vraiment les mêmes couleurs, c'est un peu du bleu sur l'armure, mais au niveau des épaulettes, là, ils ont mis du marron, je pense que c'est plus animé. Et là, dans le Dragon Ball Full Color, c'est plus du jaune, de l'ocre, ocre jaune. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est dommage parce que là, je viens de remarquer que Dodoria, avec la bouche ouverte, il aurait pu bénéficier d'un effect, un effect boule de ki. Donc, bon, bah tant pis. Je vous montrerai après sur le volume. Donc après, je regarde au niveau des visages, qu'est-ce qui pourrait correspondre par rapport à ce qu'il propose. Donc il y a le visage avec le scooter, mais là, je crois que c'est toujours avec le visage souriant. À moins qu'ils en aient fait deux avec un trou pour mettre le scooter. Et en tout cas, c'est vachement fidèle. Donc là, je feuillette en fait pour voir les visages, quelles les références. Ah oui, le sourire bien sadique, c'est quand y a Gohan qui lui faut un sale coup de pied, il est défoncé dans une maison d'un Namek. Et là, du coup, il part pour frapper Gohan et Krillin s'interpose. Voilà, le sourire, le visage du sourire, là, bien sadique, il vient de là, de ce passage-là. Et bien, quand même, juste après ce passage, Krillin et Gohan, surtout Gohan, l'a bien amoché. Donc là, il est en train de se toucher le visage. Et il y a même quand ils commencent à partir à leur poursuite, donc du coup, quand ils commencent à partir à la poursuite de Gohan et Krillin, bah, le visage bouche ouverte s'y prête bien aussi parce il fait la même expression. Donc après, il les poursuit, etc., etc. Krillin qui fait son Kaioken. Et donc, du coup, bon, là, il les a paumés, il les cherche. Et là, il y a Vegeta qui entre en scène. Donc, le Vegeta sans les pans de jupe sur les côtés. Voilà, donc vraiment au niveau des visages, voilà, pareil, hein, contre Vegeta, il fait encore ce faciès avec la bouche ouverte. Donc en fait, vraiment, ils ont vraiment, là, au niveau mise en scène, vous allez pouvoir vous éclater. Vous allez pouvoir bien, au niveau fidélité, vous allez bien pouvoir retranscrire les scènes. Voilà, la fameuse pause avec Vegeta. Voilà, donc après, Dodoria se fait défoncer par Vegeta. Donc ensuite, on passe à la photo suivante. Donc là, ce dont je veux parler, donc cette expression là, vous allez pouvoir bien développer les mises en scène. Donc là, on le voit en entier, le gabarit. Voilà, on peut jouer sur les genoux pour soit vous le mettez un peu plus grand avec les jambes bien tendues, soit vous les recroquevillez pour qu'il fasse un peu plus monstrueux. Voilà, là cette fameuse pose, donc c'est justement quand Gohan lui faut un coup de pied, il l'envoie vers une maison Namek, ça détruit une maison Namek qui se relève pour aller le frapper, et du coup il y a Krillin qui s'interpose. Là, je crois que c'est quand il tue un Namek, c'est la pose quand il tue un Namek et qu'il transperce. Là, c'est quand Muri il explose les scooters et du coup Dodoria il pète son câble, ou alors contre Vegeta aussi. Là, donc la pose avec Vegeta, je regarde juste si ça marche au niveau du partage. Ouais, c'est ça. Là, donc pose où je suis tombé dessus sur le manga. Donc voilà, dans le manga ou dans l'anime, hein, c'est pareil. Le Vegeta, là, malheureusement, vous voyez que c'est l'édition 2.0, mais bon, voilà, les pans de jupe sont toujours là, donc ils n'ont pas prévu de sortir un Vegeta Namek. Hein, parce que Vegeta Namek, il n'a pas ça, il n'a pas les pans de jupe. Il a juste son armure du haut, et puis après, il se fait éclater par Zarbon, donc du coup, il va changer de tenue sans les épaulettes. Mais donc, du coup, niveau fidélité, on n'y est pas encore. Il faudrait qu'il y ait le Vegeta sans les pans de jupe. Moi, j'avais acheté 2 Vegeta à l'époque, et j'avais customisé, donc j'avais enlevé les pans de jupe, je les avais limés, et j'ai beaucoup d'amis qui ont fait ça, notamment Arnaud. Je te fais un petit coucou Arnaud d'ailleurs, parce que toi tu es un des premiers à avoir fait ce custom de Vegeta sans les pans de jupe en version Namek, donc petite dédicace à toi. Ensuite, donc la boule de cristal qui sera fournie, alors je
crois que du coup, c'est une boule nacrée, si je me trompe pas, ou je vois mal, ou alors j'ai pas compris, parce que je crois que Bulma, elle a aussi une boule à 7 étoiles. Là, c'est une boule à 7 étoiles. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas si on redémarre une nouvelle série avec Dodoria ou pas. Ou alors l'effet, il n'est pas très voyant. L'effet nacré n'est pas très voyant. Voilà, on verra bien. Donc là, j'avais pris aussi une capture d'écran du descriptif de Dodoria sur le site de Bandai Shop. Donc là, c'est pour les exclusivités Tamashi Web Shop, où ils mettent la date de précommande japonaise officielle, la date de sortie, le prix en yens, etc. Donc la photo promotionnelle dont je vous parlais tout à l'heure avec Zarbon et Dodoria est liée avec l'événement d'Okkan Battle pour promouvoir du coup les gens qui ont acheté l'application, enfin, qui ont téléchargé l'application, je crois. C'est pour fêter ça, je crois. Pour fêter une nouvelle carte avec Dodoria et Zarbon. Mais bon, ils ont commencé avec Dodoria, moi j'aurais voulu qu'ils commencent avec Zarbon, quoi, parce que c'est celui que j'attends le plus. Voilà, là j'ai pris des photos sur Instagram, donc en meilleure qualité. Voilà, donc ça va être génial avec les Dragon Ball, avec le Freezer en pod, avec vraiment on va avoir une fidélité optimale de l'arc Namek. Voilà. Donc j'ai fait le tour pour Dodoria. Je vais arrêter le partage de page du coup. C'est à partir de là que la catastrophe est arrivée. Donc le son a bugué et je sais pas pourquoi, j'ai arrêté le partage du fichier. Je sais pas si c'est lié à ça, et comme j'étais tout seul, personne ne m'a prévenu que le son avait coupé. Donc là, je fais un fichier audio pour un peu résumer en gros ce que je disais. Donc là, en fait, je voulais retourner sur le planning. Voilà, je voulais retourner sur le planning des SH Figart pour faire un petit rappel en fait de ce qui allait sortir, ce qui était sorti, ce qui va sortir en fonction du planning japonais et français. Donc là, voilà, là je vais sur le. Donc là, en fait, il y en a encore pour 24 minutes de vidéo. Si je vois que ça me prend trop de temps, je raccourcirai, je ferai un accéléré. Mais comme je suis en train d'enregistrer un audio, voilà. Donc là, je suis sur le planning japonais. Et donc, je parlais donc de Bulma, qui a bien la boule de cristal à 7 étoiles. Donc, on termine bien la boucle des boules de cristal de Namek avec Bulma, mais pour le côté translucide. Et donc, Dodoria aura la boule à 7 étoiles plutôt opaque. Donc, nacré ou opaque. Je ne sais pas comment ça va sortir, on verra bien. Donc, je parlais donc de Bulma pour octobre au Japon. Donc, voilà. Ensuite, du coup, il y a Tenshinhan et Chaos qui vont arriver en septembre. Je ne les ai pas précommandés. Donc, du coup, je les prendrai en version FR, en version française. Et là, du coup, je pourrais pas, je peux pas enchaîner les versions japonaises, hein, de toute façon. C'est vraiment si vraiment je veux la figurine. Donc ensuite, on passe à Goku en octobre, Goku SSG 4 de Dragon Ball GT. Moi, je l'ai précommandé en version française, donc je l'aurai pour décembre. Le mois prochain, on n'a pas encore la date précise, mais ça ne saurait tarder puisque c'est une version régulière, ce n'est pas estampillé Tamashi Webshop. Donc on aura une date précise bientôt que je vous communiquerai via le site Tamashi. Ensuite, on a le Goku clone de Dragon Ball FighterZ qui accompagnera Android 21 SH Figart. Donc là, c'est une sortie internationale, donc le même mois pour tout le monde, c'est-à-dire autant français que japonais qu'américain. Elle sortira via le site, là où on a précommandé, c'était Bandai Namco, je crois, ou Bandai Entertainment ou un truc comme ça. Donc c'est là qu'on a majoritairement précommandé à un prix très abordable. Je crois que c'était dans les 40 €, donc sortie mondiale pour le mois d'octobre, pour le Goku clone. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien parce que j'ai joué au jeu Dragon Ball Fighter et du coup, ça attise ma curiosité et puis il est pas trop mal quoi. Franchement il est pas trop mal. J'aime beaucoup les cheveux bien pâles comme ça me fait penser au Super Saiyan Full Power maîtrisé
sans déploiement du ki, j'aime beaucoup. Ça peut être une idée pour les customers. Donc après, est-ce que je suis passé au planning français? Là, je suis toujours sur le planning japonais. Voilà, là je vais passer au planning français. Et là, au planning français, je suis les mouvements de ma souris du coup pour voir de quoi je parlais. Donc je parlais du coup de ce qui est sorti. Donc en France, donc on vient d'avoir Hit et Goku SSJ Full Power et Hit, personnage de DBS, Dragon Ball Super, donc qui sont déjà disponibles actuellement dans toutes les boutiques françaises. En octobre, on aura apparemment du coup Goku Black Rosé qui est différent, qui est un peu une réédition de la version Event, mais avec des nuances un peu plus prononcées et des cheveux moins translucides, plus nacrés, on va dire. Je pense que je vais le prendre vu le prix, c'est très intéressant. Donc là, la sortie de ce mois-ci, ça sera Lunch, que j'ai hâte d'avoir. Je vais essayer de la prendre. Je vais essayer. C'est pas facile financièrement. Et en octobre aussi, du coup, on aura le set de 8 pièces pour mettre en scène Goku en train de manger, parce que vous connaissez bien l'appétit de Goku. Et c'est un petit bonus sympa, donc voilà, pas trop cher. Donc j'espère qu'il sera disponible assez longtemps. Voilà, donc ensuite, là je passais. Alors qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'étais en train de passer. Je parlais de quoi là? Je parlais de. Ah oui, des prochaines sorties, donc. Des prochaines sorties pour 2022, parce que justement j'étais pas à jour dans le planning, il faut que je le fasse, mais j'étais pas à jour dans le planning pour 2022, donc il y a Android 17 et Android 18 qui vont sortir en décembre en version japonaise. Eux, je les ai précommandés en version japonaise parce que j'adore le numéro 17, c'est un de mes personnages préférés, voire mon préféré, depuis que je suis petit, donc voilà, je l'ai trouvé toujours trop classe ce personnage. Donc je ne pouvais pas passer à côté de la version import. Là, je parlais donc de Kefla qui va sortir en février 2022. Et là, j'étais en train de me poser la question avec Krillin, est-ce que ça va sortir le même mois? Krillin 2.0, donc les deux vont sortir en février 2022, sauf que Krillin, ce n'est pas une édition Tamashii Webshop, c'est une édition régulière. Et Kefla, ce sera une édition Tamashii Webshop. Et je crois que j'ai... Et voilà, et là vous voyez en haut à gauche de la bannière en haut à droite de la bannière de Kefla, le logo de Tamashii Webshop. Et Krillin ne l'a pas, vous voyez en haut à gauche ou à droite. À droite, vous n'avez pas le logo Tamashii Webshop, donc sortie régulière. Donc pour... Non, Krillin... non, c'est Krillin, c'est janvier 2022. Pardon, je me suis trompé, Krillin, c'est janvier 2022, voilà. Et Kefla... c'est le même mois, je crois. Ils sortent le même mois, janvier 2022 pour les deux. Janvier 2022 pour les deux. Et voilà, donc janvier 2022. En fait, je me suis trompé exactement de la même manière. Je me suis trompé avec les dates de précommande qui étaient affichées sur Krillin, ça m'a induit en erreur. C'était la précommande de Krillin, c'était le 2 août. Donc du coup, j'ai confondu avec le mois. Évidemment, je ne parle pas japonais. Donc, j'interprète comme je peux. Donc janvier 2022 pour Kefla, SH Figuarts et Krillin 2.0 SH Figuarts. Ensuite, je parlais donc de Freezer 4ème forme. On en a parlé dans la vidéo précédente avec Quentin et Jérôme. Donc du coup, ça sera pour le mois de février 2022. Freezer 4ème forme, donc ils l'ont estampillé 4ème forme parce que la dernière sortie de Freezer qui était juste avant, c'était le Freezer Résurrection, donc pour le tournoi de survie de l'univers avec la fameuse auréole. Et là, cette édition-là, 4ème forme, est vraiment faite pour Namek avec une Dragon Ball, donc une boule de cristal à 5 étoiles, qui sera logiquement plus opaque et plus nacrée ou opaque, je ne sais pas. On verra bien à la sortie. Donc, qui sera à peu près identique à l'ancien Freezer. Et là, donc Dodoria qui sortira en février 2022, le même mois. Donc 2 figurines par mois, alors qu'avant on se plaignait que justement au début de la collection SH Figuarts c'était une sortie tous les 3-4 mois. Là c'est 2 sorties par mois, donc voilà, ça a bien changé, on voit bien le succès
des SH Figures avec les années. Et aussi par rapport à la qualité de réalisation visuelle. Je dis pas non au niveau matériaux, puisqu'on a des problèmes souvent de casse, hein. Récemment, il y a eu plusieurs soucis. Et du coup, voilà. Du coup, voilà pour les sorties, on est à jour. Et là, j'allais faire donc du coup le déballage de mon couleur, que je ne sais pas si je vais vous passer ça en accéléré. Donc bon, la réaction, vous ne l'aurez pas vocalement. Mais bon, vous verrez que je suis quand même assez content. Donc du coup, pour vous résumer, pour vous rappeler, donc je n'ai pas eu de douane pour couleur. Je l'ai commandé en import parce que j'ai eu peur que ça fasse comme Raditz, SH Figures, et que justement il y a un problème de stock en France. Et du coup, je me suis dit, vaut mieux que je le prenne maintenant, plutôt qu'attendre la sortie française et que ça me passe sous le nez. Parce que moi, étant donné que je ne précommande majoritairement plus de figurines, pourquoi? Parce que financièrement, il faut suivre et que je ne peux pas donner des sous. En fait, moi, j'aime bien payer un truc et l'avoir de suite. C'est-à-dire que j'ai pas envie de payer en avance et attendre 5 mois ou 4 mois ou 3 mois avant de recevoir ma figurine. Donc ça, c'est mon côté impatient. Et en même temps, c'est plutôt un côté logistique, c'est-à-dire que j'ai pas envie de balancer l'argent sans en avoir rien en retour. Donc je préfère attendre la sortie d'une figurine, quitte à la payer un peu plus cher pour ce qui concerne l'import. Donc voilà, là je parlais de la boutique. Je parlais de la boutique où j'ai pris ma figurine. Donc là vous reconnaîtrez par rapport à cette boutique dont je ne citerai pas le nom, d'où ça vient. Beaucoup connaissent sa façon de procéder, qui est très sympathique. Parce qu'avoir une petite carte Dragon Ball, ça fait plaisir, même si c'est pas grand chose, c'est juste génial. En plus, moi j'ai un petit classeur de cartes Dragon Ball, d'anciennes cartes et de nouvelles cartes. Et du coup, ça va aller dans mon classeur de cartes. Voilà, et là je disais donc il a couleur avec une forme de plus que Freezer. À l'époque, parce que maintenant Freezer a la forme golden. Et couleur se vante donc d'avoir une forme de plus que son frère, et cette fameuse forme très bestiale, imposante, agressive, tout ce que vous voulez. Voilà, donc là j'ouvre la boîte, donc sur carton Tamashi, vu que c'est une version import. Je pense qu'en version française vous n'aurez pas le sur carton. Voilà ce qui fait la différence entre une version japonaise et française actuellement, puisqu'il n'y a plus vraiment de différence au niveau de la figurine en elle-même. C'est plus au niveau du packaging. Bon, pour les collectionneurs, les gros puristes, c'est bien d'avoir le sur-carton. Donc là, du coup, je suis en train de baver à travers le blister de couleur en disant qu'il est magnifique. Là, j'ai eu un sursaut de son. Je sais pas ce qui s'est passé avec le son d'ailleurs. Très bizarre, très très bizarre cette histoire. J'espère que la prochaine fois ça sera pas comme ça et que je vais pouvoir faire ma vidéo normalement. S'il y avait du monde, j'aurais su qu'il y avait plus de son, mais voilà. Bon bref, on va pas revenir dessus. Donc là j'ouvre délicatement la boîte de couleurs. Je sais plus ce que je racontais d'ailleurs. Je suis en train d'admirer la bête. Donc en fait, je pense que je parlais du fait que au niveau des détails de l'exosquelette de couleur, l'exosquelette si vous voulez, ou l'armure, ou voilà, ce qu'il protège quoi, au niveau du buste, était super bien détaillé, qu'ils ont pensé aux petites stries sur son exosquelette. Et en fait, au final, au niveau visuel, là, vous voyez, même à la vidéo, on dirait que c'est blanc, mais en fait, c'est plutôt un gris-blanc, la couleur de l'exosquelette. Voilà, là, je suis super content de vous le montrer. Alors, au niveau de la taille, en fait, quand on le met à côté d'un Goku, il a l'air vachement imposant. Tout à l'heure, vous verrez que je vais mettre le Goku Kaioken. Donc, du coup... il est vachement imposant à côté d'un Goku. Mais comme il y a Barta et Rikum qui sont sortis et qui sont énormes, du coup c'est vrai qu'à côté d'eux il pourrait paraître ridicule. Donc
Vaut mieux le mettre à côté d'un Goku, ce qui est plus logique, forcément. Donc là, j'ai installé la queue de couleur sur le personnage. Donc voilà, je suis en train d'admirer. Donc je dis juste que c'était un peu dommage là que sur le crâne et sur les parties bleutées, comme ça, ce soit pas plus translucide. Ça fait un peu opaque, donc du coup, ça fait un peu cheap, quoi. C'est ça l'expression, je suppose. Un peu cheap, donc ça fait un peu jouer, un peu. Voilà. Un peu, on n'est pas allé jusqu'au bout des choses. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pour chipoter hein, que je dis ça. Mais un côté translucide au niveau des parties bleutées, ça aurait été sympa. Ça aurait été très sympa. Mais bon, franchement, la figurine, elle est belle. Là, donc du coup, j'avais une difficulté. Donc là, j'ai eu un petit défaut. J'avais du mal à plier le bras gauche. Ouais, ça bloquait et je sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, bon, bah, après, j'arrivais pas. Voilà, là, je suis en train d'expliquer. J'arrivais bien à plier le bras droit, mais le bras gauche, il y avait un blocage. Et vraiment, franchement, ce que j'ai eu, c'est abusé parce que en fait, on aurait dit qu'il y avait de la colle dans le bras. Et là, j'ai réussi à le plier. Hein. Franchement, j'ai eu peur parce que j'avais peur de casser quelque chose parce que maintenant, avec la sage-figure, il faut se méfier. Et il y a une sorte de truc opaque. Alors, je sais pas si c'est dû à l'humidité qui a fait que ça a créé ce blocage au niveau du bras, mais il y avait une sorte de trace blanche, un peu comme s'il y avait eu de la colle. Je sais pas, c'est trop bizarre. Et du coup, voilà, petit défaut, heureusement, sans casse de mon couleur 2.0. Mais j'ai réussi à plier le bras et du coup, tout est rentré dans l'ordre. Mais en tout cas, j'ai eu ce défaut-là. Donc, vous me direz si vous avez eu le même problème pour certaines parties du corps. Mais je sais pas si c'est la condensation qui a fait ça ou autre chose. Mais en tout cas, voilà le défaut que j'ai pu relever sur ma figurine de couleur. Bon là, apparemment, il s'est déboîté donc très facilement. Mais il ne s'est pas cassé. Là, j'étais en train de faire la pause justement quand il se transforme, la première scène où il fait sa transformation. Voilà, et pour vous la montrer, bien sûr. Mais franchement, ce personnage, il est magnifique. Hein. Franchement, pour ceux qui ne l'ont pas et qui aiment les films Dragon Ball de notre enfance, je vous la conseille. C'est vraiment une très belle figurine. Et franchement, de ce gabarit-là, mis à part les statues Ichiban Kuji qui vont sortir, je pense qu'elle est au niveau réalisme, elle est carrément mieux que la Dragon Star Série, même si la Dragon Star Série, elle était pas mal pour un petit jouet. Mais là, vraiment, ils ont fait quelque chose de magnifique. Hein. Franchement, le personnage est même au niveau des couleurs, les nuances, au niveau des nuances de violet sur sa peau. Ils ont joué sur le foncé, sur du violet foncé, du violet clair. On le voit pas là, mais en tout cas, quand vous l'aurez, si vous l'achetez, vous verrez que du coup, c'est vraiment du beau boulot qu'ils ont fait. Hein. Franchement, vraiment un personnage magnifiquement bien réalisé. Là, du coup, je crois que je vais aller prendre mon Goku Kaioken. Voilà, je vais aller le prendre. Parce que j'en ai deux, du coup, j'en ai un pour la partie Namek, et du coup, j'en avais un deuxième que j'ai eu grâce à un ami. Donc, du coup, pour un prix intéressant. Et du coup, voilà. Du coup, je comptais le mettre en scène avec ce couleur. Et vous voyez donc la fameuse échelle entre couleur et Goku, même si, évidemment, plusieurs d'entre vous l'ont déjà vu sur Instagram, il y a eu des comparatifs. Mais là, du coup, vous voyez en main ce que ça donne. Donc le Goku Kaioken. Parce que dans le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'espère que vous l'avez vu, hein, parce que, comme tout fan de Dragon Ball qui se respecte, dans le film de couleur, La Revanche de couleur en français, Goku se transforme, fait sa technique Kaioken, Kaioken x10, donc la même la même qu'il a contre Freezer ou Guigno. Donc avec les cheveux un peu plus relevés, un peu plus relevés, je crois que c'est le Kaioken x10. Et il se bat contre Couleur comme ça au début de leur combat, quand Couleur se transforme dans sa forme finale. Donc je vais faire une mise en scène par rapport à ce passage-là. Beaucoup l'ont fait sur Instagram déjà, j'ai vu des montages photos, j'ai vu des posts qui reprennent cette scène. Voilà.
Là, voilà, là, je fais le petit comparatif entre les deux tailles. Mais vous voyez quand même que malgré tout, Couleur, c'est une sacrée belle figurine, grosse figurine, hein. Franchement, à côté d'un Goku ou d'un Vegeta, voilà, il fait le job, il fait le travail, il est imposant quand même, il est monstrueux, ouais. Franchement, franchement, il est très agréable au toucher, la matière plastique et tout. Franchement, là, c'est de la bonne figurine, quoi. C'est vraiment une figurine qui a, comme on dirait, du cachet. Donc franchement, achetez-la avant qu'elle soit en rupture de stock, parce que elle va être en rupture de stock parce que les collectionneurs qui ne font pas de la figurine articulée, on en parlait, donc je ne citerai pas, mais vous savez qui. Beaucoup l'ont cité, parce que sinon, enfin bon, sans faire de pub, mais bon, je vais les citer. Donc Marty Japan en a parlé. Mais Marty Japan a du mal avec les articulations, donc bon. Mais ça a l'air de le motiver à le prendre quand même, quoi. Mais bon, après, il y a la Ichiban Kuji qui a été annoncé, donc je pense qu'il va prendre la Ichiban Kuji, il va pas prendre la couleur. Grave erreur de ta part, Marty Japan. Mais bon, ça, tu peux pas comprendre. Oh, je blague. Et sinon, DB Times aussi en a parlé, et DB Times apparemment a l'air de kiffer les Asahi Figuarts, même si, voilà, il ne monte pas trop, hein. J'ai l'impression que les Asahi Figuarts dans le milieu figurines non articulées, c'est un peu les figurines de la honte. On les collectionne, mais on le dit pas trop, voilà. Bref, en tout cas, moi je suis fier de collectionner les figurines articulées. Donc là, rien qu'à voir ce couleur, je veux dire, pouvoir imaginer toutes les poses qu'on peut faire, enfin, pouvoir les faire grâce en regardant l'animé, les reproduire. Voilà. Là, on voit tout le sens de collectionner les Asahi Figuarts. C'est ça qui m'anime, c'est le fait de pouvoir reproduire des scènes de l'animé. Voilà, animé. Et c'est pour ça que c'est une collection exceptionnelle et franchement, couleur dans cette version-là articulée, il faut la prendre. Parce que même les gens qui n'ont pas l'habitude de collectionner les figurines articulées ont l'air de vouloir craquer pour ce couleur. Et pas que, parce que justement, il y a Dodoria donc, du coup, qui a été annoncé, hein, pour un rappel. Donc il y a beaucoup de gens qui ne se tournaient pas vers les figurines articulées qui vont commencer à en acheter. Et là, je pense qu'au niveau... stock, ça va être compliqué. Sachant que, bon, on a eu Raditz qui a été en rupture en France au bout de 2 semaines et moi j'ai eu du mal, j'ai dû l'acheter beaucoup plus cher que ce qu'il était proposé. Mais bon, je me suis dit au pire des cas, vaut mieux que je paye à ce prix-là parce que après j'ai peur que ça monte dans des prix inabordables et moi passer à côté de Raditz Asahi Figuarts, c'était pas possible. Voilà. Voilà, donc du coup il reste 4 minutes de ma vidéo. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Déjà je tiens à m'excuser pour le bug qu'il y a eu au niveau audio. Je débute à peine sur l'application, c'est avec Jitsi Meet que j'ai fait ça. Je remercie quand même Quentin de m'avoir dirigé vers cette application parce que c'est grâce à lui que je la connais. Je le remercie aussi pour l'aide qu'il m'a apportée à la vidéo précédente. Voilà, je m'excuse pour le bug qu'il y a eu. J'ai essayé tant bien que mal de rattraper le coup en faisant un audio de ma vidéo. Et du coup, voilà, système D quoi. Je rajoute un fichier audio quoi. J'espère que ça a pas été trop désagréable pour vous. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus le temps de terminer cette vidéo pour que ça soit raccord? Je sais pas ce que j'étais en train de dire là. Ouais, je sais plus. En tout cas, je vais essayer de me perfectionner dans la communication avec cette application. Le but, en fait, c'est de faire ça une fois par mois. Une fois par mois pour chaque nouvelle sortie, chaque nouvelle annonce. J'espère vraiment que vous serez plus nombreux la prochaine fois. Soyez pas timides, de toute façon, c'est comme si on se rencontrait. Le fait qu'on ne se rencontre pas en vrai
bah, à cause des distances, à cause financièrement aussi, parce que finalement, ça a un coût de se déplacer, aller voir les gens. Même si j'aimerais bien un jour qu'on se rencontre à plusieurs, notamment avec mes admins, avec tous les gens qui participent à la vie du groupe, que je remercierai jamais assez. Parce qu'avec ce groupe, du coup, c'est comme ça qu'on arrive à partager notre passion. Donc du coup, je voulais rajouter un petit peu plus de vie à ce groupe en faisant ce genre de vidéos participatives. Après, la faire tout seul comme ça ne me dérange pas, mais bon, je suis en train de me poser la question si finalement, vu que selon vos disponibilités, c'est compliqué, je le comprends, si je ferais pas plutôt tout seul comme ça, et à la limite, là, le déballage, vu qu'il a planté, faire le déballage à part, même si c'était sympa de le faire, pour éviter de se retrouver dans cette situation avec un audio qui bug, quoi. Voilà. Et donc la prochaine fois, ça sera sûrement pour la prochaine sortie, la prochaine vidéo pour la prochaine sortie. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.